Coucou les titounis, titounes. Bon. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. J'étais bloquée pendant un moment. Bloquée. Limitée. Donc on est le combien là? Le 21 mai. Voilà. Bon, c'est un jour de mukbang. Quand on va passer au escalier, je vais courir. Bon, désolé, je suis en train de grignoter. Enfin, de grignoter. Je mange des chips bon, avec une petite salade. C'est sur le Vieux-Port. Je sais pas si on le voit correctement. Il y a énormément de soleil. J'aurais peut-être dû me mettre en short ou en robe. Bon, bref. Je saute un peu du coq à l'âne. J'ai pas été à l'audience. Bon, déjà, je voulais pas y aller. Parce que bon, ils ont voulu m'emmerder. Hein, on va pas se mentir. Hein. On va pas se cacher la face. Ils ont voulu me faire chier en prenant mon téléphone. Bon oui, effectivement, ça fait chier dans un sens parce qu'il y avait les photos à l'intérieur du portable. J'ai pu récupérer la carte mémoire, mais il y avait des photos qui étaient à l'intérieur du téléphone. Bon, l'audience, elle était le 11 et j'ai complètement zappé et je me suis mis en tête comme quoi qu'elle était le 16. Allez savoir pourquoi. Je suis arrivée le 16 comme une fleur devant l'audience. Enfin, devant l'accueil pour savoir où elle était, la fameuse chambre 5. Et à l'accueil, on m'a dit, mais c'est déjà passé l'audience. Et comment ça, elle est déjà passée? Ben oui, elle est déjà passée, on est le 16. L'audience, elle était le 11. Bon. Première fois de ma vie que je rate une audience, mais bon, comme j'ai dit à tout le monde, de toute façon, ça m'a évité de voir des cons. Hein. Voilà. Donc apparemment, j'ai été jugée par défaut. Même à l'accueil du tribunal, j'ai tout expliqué parce qu'on m'a dit, mais effectivement, vous n'avez pas le droit de filmer l'audience. De la filmer, c'est une chose, mais de la diffuser sur les réseaux, c'est une autre. Ben ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me mettre dans l'illégalité. Ça, de toute façon, tout le monde est au courant. Je pense que les personnes qui ne sont pas à notre place en tant que parents d'enfants placés, malheureusement, ils comprennent, mais bien trop tard. Alors, ils comprennent les choses, mais avec du temps. On ne peut pas leur en vouloir. Mais les personnes qui sont dans ma situation, dans les enfants, ils sont placés abusivement, on peut comprendre. Donc voilà, donc là j'attends le rendez-vous. J'attends le rendez-vous enfin le rapport de l'audience. Et normalement, je risque quoi? Pas grand chose, parce que si ça aurait été vraiment grave, ils seraient déjà venus me chercher depuis un moment. Hein. Bon, bref,
J'ai pensé à une chose. J'ai pensé à une chose. On met dans le sac. Oh putain, vous avez le soleil. Le téléphone il est chaud. Oui, c'est stylé, mais au moins la chemise. Bon, moi, vous savez comment je mange. C'est super. Et pourquoi je vois flou? Ah, c'est peut-être le gras des chips. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'étais en train de penser à une chose. Les parents d'enfants placés, surtout les parents d'enfants placés, il y a une partie, la moitié, hein, une grosse partie, non plus les prestations familiales. L'autre moitié de parents d'enfants placés ont le privilège justement de continuer à percevoir les prestations familiales. Ce qui est dans mon cas. Hein. Ça fait 7 ans que les petites elles sont placées. Je parle des grandes. Hein. Ça fait 7 ans qu'elles sont placées. Ça fait 7 ans qu'on ne me donne aucune explication concernant leur placement et concernant leur motivation pour continuer à renouveler le placement de mes filles. Ceux qui me suivaient à l'époque sur Facebook, sur les pages, etc., qui me suivent aussi sur YouTube et Instagram, vous avez bien dû vous apercevoir qu'en 7 ans, mes filles n'ont jamais passé un week-end au domicile alors que j'avais un appartement. Alors qu'elles avaient tout pour être accueillies au domicile. À force que je me plaigne, pourquoi je continue de percevoir les prestations tout en sachant que jamais on ne m'a autorisé, jamais ils n'ont autorisé mes enfants à venir passer un week-end à la maison. Les professionnels, certains parents m'ont dit oui mais tu sais tu as de la chance tu tournes quand même parce que toi au moins tu as les prestations familiales. D'accord. Alors en fait, là dans mon cas, hein, je parle pas des autres, je parle de mon cas. En fait, là, je jouis en permanence des prestations familiales au niveau de la CAF, étant donné que j'ai les prestations de mes filles. Donc mes filles sont notées sur la CAF. Pour trouver un logement par un propriétaire privé, ça je l'ai déjà expliqué, c'est compliqué de faire comprendre à un propriétaire qu'on perçoit les prestations familiales, qu'on est à la recherche déjà d'un logement qui est malheureusement trop petit à la situation familiale, mais de faire comprendre aussi que les enfants, ils ne sont pas avec nous. Donc déjà pour les propriétaires, même pour les agences, ils sont à moitié perdus parce qu'ils disent « Attendez, je ne comprends pas, vous avez les prestations mais vos enfants ne sont pas là. » Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'elles sont placées. Mais pour les récupérer... Tu vois, moi j'avais parlé ouais, mais pour les récupérer, c'est compliqué. Donc en fait, quand je suis allée à la ville du logement
à Marseille, où c'est que j'ai fait mon papier pour une demande de logement, on m'a très clairement dit, sur les impôts, il y a vos filles qui sont notées. Vous savez, ou sur les impôts, il y a marqué le nombre de personnes. Moi, mes filles, elles sont notées. Au niveau de la CAF, mes filles, elles sont comptées. Donc, la personne du logement, elle m'a dit très clairement, mais il ne faut même pas espérer de vous trouver ne serait-ce qu'un studio parce que vos filles, elles sont comptées elles sont comptées avec vous. On sait qu'elles ne sont pas avec vous, mais elles sont comptées avec vous. Donc, par la force, il faut que je trouve un logement adapté pour chacune de mes filles. Donc, si on voit bien, Louane et Marilyn, Maëva, Adixia et Lilou. Bon, moi et mon mari, donc ça ferait maximum 4 chambres. Minimum 3 si, comme d'habitude, je dors dans la salle à manger, que je laisse les chambres à mes filles. Mais moi, je vais être là-bas. Et par la force, il faut que je trouve un logement adapté. Ah, les petites, elles ne viendront jamais chez moi. Vous comprenez? Donc en fait, je me suis posé la question et j'en ai parlé aussi au psychologue. Vous savez, du fil rouge. Un psychologue du fil rouge, là où c'est que je vois Lilou en visite médiatisée. Putain, pourquoi c'est gras? Bon, d'accord. Bon, on va essayer de faire avec. Ouais, je me suis posé la question et j'en ai même parlé au fil rouge. En fait, vous connaissez la série La Servante écarlate. Vous savez, il y a 3 catégories de femmes. 3 ou 4. La salle en vert, c'est les femmes des colonels, c'est ça? Ouais. Ah, elles ont le droit d'être mariées, mais elles n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Ensuite, il y a celle en rouge. Celle en rouge, elles n'ont pas le droit de se marier, mais par contre, elles ont le devoir et l'obligation d'avoir des rapports intimes avec le mari de la dame en vert, donc avec le colonel. Et si vous ne connaissez pas la série La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, là, je sais pas quoi, regardez, c'est du jamais vu. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, moi, personnellement. Pour ma part. Après, chacun est libre d'avoir son propre opinion. Mais pour moi, c'est mon opinion. Pour moi, c'est... Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, en fait, si on voit bien, et on le sait, l'adoption en France, c'est très réglementé. Pour adopter un enfant en France, il faut des papiers, il faut passer par la case psychologue, par tout plein de paperasse administratif et tout. Bon, bref. C'est un très très long processus qui peut prendre pendant des années. Ensuite, il y a l'adoption à l'étranger. Bon, suite à ce qui s'est passé dans les pays ukrainiens, la guerre, etc. Donc ça, maintenant, c'est très limité. Ensuite, il y a un peu plus haut, le niveau suivant. C'est aux États-Unis, en Ukraine et dans d'autres pays qui font partie de l'Union européenne ou non. Il y a une 3e catégorie, c'est qui est un peu plus haut, c'est les mères porteuses. Alors dans les autres pays étrangers, c'est faisable pour ceux qui veulent
qui n'ont pas le temps. Voilà, l'adoption même à l'étranger, ça devient de plus en plus aussi compliqué, etc. Donc du coup, il y en a qui s'orientent vers directement, ça coûte énormément cher aussi, mais ils se retournent vers les mères porteuses, comme en Ukraine. Non, en France, on voit bien, hein. En France, le mot mère porteuse, en France, c'est reconnu comme de l'illégalité. C'est illégal. Dans les autres pays, c'est autorisé. En France, c'est pas autorisé d'être mère porteuse. Je le conçois. Alors dans ces cas-là, vu qu'à moi, ils n'ont rien à me reprocher, pourquoi ils me retirent mes enfants? C'est marqué en plus noir sur blanc qu'ils n'ont rien à me reprocher. Donc en fait, je suis bonne à quoi? À enfanter. Je suis bonne à les mettre au monde. Parce que tu en vois bien sur le carnet de santé de Lilou, parce que je l'ai, hein. Et dans le sac à langer. C'est marqué quoi sur le carnet de santé? Allaitement maternel. Les maternelles très riches. Donc une fois que mes enfants ils sont bien allaités, ils sont sevrés, on me les prend. On me les prend, on les donne à une famille d'accueil. Ah. Ça leur fait ça leur fait une visualisation, une préadoption si on veut. Hein? C'est un avant-goût. C'est comme si que moi j'allais pour tester, je veux un chien, je vais à la SPA, je demande voilà, c'est possible, bon je peux pas m'en acheter un à l'animalerie, ça devient trop cher. Donc du coup j'aimerais bien voir comment est ce chien, je voudrais bien le tester pendant 1 mois ou 2 pour voir le comportement et puis si ça va pas je le ramène quoi. Je serais vu comment? Mal vu. Mais en fait c'est exactement la même chose pour mes enfants. Les enfants en fait ils sont où? Famille d'accueil, foyer. Mais à part ça je suis payée. C'est pas moi hein. Vous le savez, ça fait 7 ans que je dis haut et fort, les prestations, je m'en bats les couilles. Et j'en ai rien à foutre. Le fric, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est mes enfants. Entre mes enfants et l'argent, je préfère 1000 fois mes enfants que l'argent. On est d'accord. On achète mon silence. Je le dis depuis des années. Mais là, c'est trop plein. En fait, je suis mère porteuse, illégalement par la loi, mais légalement parce que c'est la justice. On a compris ou on ne comprend pas? On paye mon silence en fait. Ça fait 7 ans qu'on continue de me verser des prestations. Ça fait 7 ans que je dis je n'en veux pas. Reprenez-les. Mais on continue de me payer pour que moi, je ferme ma gueule concernant le placement de mes enfants. Madame Itché, si vous voulez continuer à percevoir les prestations, arrêtez l'internet. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que j'ai pas été condamnée une seule fois? Oh, quand même, je suis la première de tous les parents d'enfants placés qui a en France à avoir enregistré, avoir eu les couilles pour avoir enregistré l'audience et l'avoir mis sur les réseaux. Je vous avais dit depuis 2016, 2017, comme quoi que j'allais taper fort. Ça a mis du temps. Mais je suis la première parent d'enfants placés à avoir filmé et à avoir diffusé ça sur les réseaux sociaux. Toute l'audience. C'est mal vu. Est-ce que j'ai été condamnée? Non. Va avoir encore quoi? Un tapage sur les doigts? Ben, j'en ai rien à foutre, je suis même pas là à l'audience. Je suis même pas allée. Pour vous dire. Donc voilà, sachez-le maintenant. Vous, les mamans, vous, les papas d'enfants placés, qui continuez comme moi à percevoir les prestations familiales, sachez qu'en fait, vous êtes des parents de machin. Vous êtes des, comment ça s'appelle? Des parents porteurs. Voilà. Vous donnez la vie. Et une fois qu'ils ont assez que vous les élevez, qu'ils sont bien heureux avec vous, on vous les prend, on dit, non, ils ne sont pas assez heureux avec vous, on va les mettre chez une famille d'accueil. Pourquoi ces connasses de famille d'accueil, elles ne vont pas adopter directement? Il y en a plein. Il y en a plein des malheureux. Non. Alors cette fois-ci, je vais encore taper encore plus fort.
Vu qu'on veut encore me faire taire, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me taire, vous le savez. Je ne me tairai pas. Là, j'ai encore une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous le savez que ça faisait plus d'1 an que Vava, Maëva, la 3e. Vous le savez que ça fait plus d'1 an que l'ASE, ils veulent faire dégager Maëva comme exactement ils ont fait dégager Louane et après ils ont fait dégager Marilyn. Bon, Louane, elle est dans le 12e. Marilyn, vous le savez maintenant, elle est en Ardèche. Maëva, bon, Adixia, elle, sur Vitrolles. Maëva, il n'y a pas longtemps, on a appris comme quoi qu'elle a dû partir en urgence, je dis bien en urgence, dans le Gard. Voilà. Donc en fait, il m'en reste qu'une sur Marseille. C'est Louane. Alors mes filles, alors Louane, Marilyn, Maëva, d'après le rapport de l'audience, hein, comme je vous avais lu, hein, c'est sur la vidéo sur YouTube. Vous tapez, j'ai reçu, je viens de recevoir le rapport de l'audience, le rapport du juge. Hein. Vous tapez ça sur YouTube et vous allez la trouver. Ouais. Oh ben tiens, j'ai bientôt fini les chips honnêtes. Donc, c'est bien précisé comme quoi que ma fille de 11 ans, ma fille, donc Louane, qui a 11 ans, ma fille de bientôt 10 ans, Marilyn, enfin bref, et la 3e de mes filles, Vava, Maëva, qui a à peine 8 ans, les trois, elles sont en capacité de discernement pour savoir si elles veulent nous parler à la famille, hein, donc les parents, les grands-parents, l'arrière-mamie. Elles seront en capacité de discernement si elles veulent reprendre le lien avec nous et si elles veulent continuer à parler avec nous au téléphone et à nous voir. Mais par contre, je précise bien leur âge, hein, 11, 10, bientôt 10 et 8 ans. Mais par contre, elles ne sont pas en capacité de discernement pour parler devant le juge des enfants. C'est quoi la logique? Il n'y a aucune logique. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, honnêtement, je ne sais pas si la vidéo elle va se mettre ou pas sur YouTube. Étant donné qu'on n'arrête pas de me bloquer, de me limiter. Hein, merci les juges. Hein. 100 balles. Merci la justice pour enfants de me limiter dans mes vidéos. Waouh! Mais sachez une chose, c'est que vous m'avez pris mon téléphone, vous avez pris mes enfants. Et vous voulez que je ferme ma gueule avec l'argent que vous me donnez? Je les ai voulus, mes enfants. Donc, mon devoir est de ne pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Et sachez une chose, c'est que le 25 mai, normalement, il y a le fameux expert psy qui voudrait bien entendre la famille. Ah, pour me coller après une étiquette sur le front, en disant quoi? Comme quoi que la maman, elle a des troubles, comme quoi qu'elle est aliénée, comme quoi que si, comme quoi que là. Et je vous le dis haut et fort. Fuck you. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je rentrerai pas dans leur jeu. Ils l'ont pas fait en 7 ans de placement de mes filles. J'ai jamais vu un psy. C'est pas maintenant que je vais en avoir un. Eh, j'ai encore ma tête sur les épaules. Donc j'ai encore les pieds sur terre. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Bon,
j'espère que la vidéo elle va se mettre comme je vous ai dit. Si elle se met pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je la diffuserai via Facebook, sur les pages, et sur les groupes. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je vous embrasse, je vais finir de manger. Je vais prendre un peu le soleil et puis voilà, je vais bien méditer et puis je vais recharger les batteries au soleil. On va essayer de prendre un peu des couleurs. Ouais. Bon, ben voilà, à plus tard.